toujours en bleu pour aujourd'hui vous parler du bordeluche. Alors qu'est-ce que le bordeluche? C'est une manière de conserver l'occitan. C'est un patois dans un patois. C'est toutes ces expressions qui ont été tirées de l'occitan puis francisées pour pouvoir continuer à le parler. C'est ce que les gens appellent communément les expressions locales, les expressions du sud, comme vous avez à Marseille. On a on escagasse à Marseille, on se dit manine ou moninou. Les gens ne savent même pas qu'ils parlent en fait occitan. On appelle ça des expressions locales, mais en réalité c'est de l'occitan. Ça a été naturellement fait, on va dire, pour pouvoir continuer à conserver sa langue et à la parler. À Bordeaux, donc vous avez, comme je vous avais expliqué, les différents patois. Chaque patois a développé sa stratégie pour pouvoir continuer à parler. À Bordeaux, vous avez le bordeluche. Le bordeluche, c'est un patois dans le patois. C'est toutes ces expressions qui ont été francisées et dont on parle aujourd'hui encore. Bon, c'est pour ça qu'on est gavé fiers. Et c'est pour ça que on a des gailles sur le dos quand on est mal habillé, qu'on pègue au lieu de coller, enfin tout ça. Donc le bordeluche était tellement étendu, il y avait tellement de mots qu'il y a plusieurs dictionnaires qui ont été faits. Qu'à un moment donné, les gens qui parlaient bordeluche sont allés, comme pour l'occitan, collecter les gens qui parlaient bordeluche. Alors c'était dans des milieux très populaires, hein. C'était au marché, c'était au port, c'était pas du tout dans des milieux, on va dire, de bourgeoisie ou de petite bourgeoisie où il fallait parler bien français et encore sans accent. Il fallait surtout pas avoir l'accent. Voilà, à l'instar de l'occitan, des gens sont allés collecter le bordeluche pour le faire vivre parce qu'ils pensaient que c'était aussi une autre façon de faire vivre sa culture et de conserver sa culture populaire. Et parmi ces gens-là, vous avez un monsieur qui s'appelle encore, Guy Suire, qui était ancien directeur de théâtre, de l'Onyx, qui était un des derniers théâtres à avoir entendu parler de l'occitan dans une pièce de théâtre. C'est un théâtre où il était programmé essentiellement des pièces de théâtre en bordeluche. Ensuite, il est devenu consultant pour Sud-Ouest, où il faisait une tribune pour la défense de l'occitan, pour la défense de la culture. Donc il a fait pendant pas mal d'années, il a écrit beaucoup de livres, il a collecté beaucoup, il a fait beaucoup de lexiques, avec des mots qui sont encore employés aujourd'hui. Voilà, ce monsieur Guy Suire, donc je vous disais, c'est toute la culture bordelaise qui lui doit à l'heure actuelle d'avoir ses spécificités. Voilà. Donc ce monsieur est actuellement très âgé, je ne sais plus son âge, mais je crois qu'il est dans les 90 et quelques. Ce monsieur a des gros problèmes de santé et est bloqué à Agen. Donc il ne peut pas entendre la répercussion du bordeluche et il ne sait pas tout ce que la culture bordelaise lui doit. Alors je n'ai pas les moyens de faire une collecte et je n'en ai pas la possibilité et les temps sont durs pour tout le monde, donc je crois pas que ça soit utile à l'heure actuelle de faire une collecte. Mais j'ai fait une lettre de soutien que j'ai déjà envoyée au maire de Bordeaux, que je vais faire parvenir au Sud-Ouest et que je vais diffuser au maximum. Cette lettre de soutien qui sera disponible sur ma page Facebook et qui sera disponible tout simplement en me la demandant, je peux vous l'envoyer par mail. C'est une lettre de défense du bordeluche et c'est une lettre dont j'aimerais qu'elle revienne avec le maximum de signatures ou de petits mots de soutien. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que quand on est une personne âgée, qu'on a fait énormément pour un endroit, qu'on a fait énormément pour la défense de la culture, de tout un patrimoine, ne serait-ce que d'avoir des lettres de soutien, ne serait-ce que d'avoir des gens qui entendent parler de lui, qui rediffusent ce message. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à offrir à quelqu'un qui a offert un message, c'est de lui renvoyer un message. Quelqu'un qui a offert
tout son temps pour sauver un patrimoine. Je pense que d'avoir un retour, des lettres de soutien, des lettres de remerciement, des lettres tout simplement de... Vous lui dites juste adichat, vous lui dites juste adieu, ou peu importe. Je pense que c'est quelque chose qui peut l'aider, qui peut lui faire au moins du bien, ou en tout cas qui serait que justice. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est juste une lettre, mais que je vais essayer de diffuser au maximum pour qu'il y ait un maximum de retours, et que je transmettrai à monsieur Guissuire, à qui je suis en contact. Donc voilà. Donc je vous ai parlé du bordeluche, je vous ai parlé de ce monsieur, et dans la lettre je dis aussi qu'il est très important que tout cet apprentissage de la culture locale soit diffusé au plus grand nombre. À l'heure actuelle, les gens, je vous dis, utilisent des expressions occitanes sans le savoir. Les gens ne connaissent pas réellement le passé, les spécificités de l'endroit où ils vivent. Ils rêvent d'un ailleurs, ils rêvent peut-être de voyage ou de tout ça, mais ils ne savent pas où ils ont mis les pieds. Ils ne savent pas où ils sont nés réellement, et ils ne savent pas tout ce qui compose leur lieu de vie. Et quelque part, à travers mon combat pour l'Occitan, à travers mon combat, enfin mon combat personnel aussi, entre écriture, peinture et tout ça, il y a aussi une envie de transmettre, Alors j'ai pas beaucoup de followers, j'ai pas beaucoup d'écoutes, j'ai pas beaucoup de vues, je finirai jamais tiktokeuse, et je ferai pas comme Poupie à manger plein de fromage, quoique j'adore ça, mais je crois pas que le food porn ça soit mon truc. Mais je me dis que si 10 personnes m'écoutent sur Facebook, 10 personnes reçoivent mon message sur Instagram, s'il y a à peu près une centaine de retours de signatures, s'il y a 2-3 personnes qui vont s'intéresser à ce sujet, s'il y a 2-3 personnes qui vont me poser des questions, tout ça, je me dis que j'aurais pas perdu mon temps. Et je me dis que à ma mesure, j'aurais transmis un petit peu. Voilà. Pas comme monsieur Guissuire, c'est certain, mais à ma mesure. Et j'aimerais vraiment lui transmettre en retour des messages de soutien. Voilà. Et moi, peut-être quand je serai vieille, je ferai un dictionnaire aussi. Voilà. Passez une bonne